Eh bien salut tout le monde, c'est Lestec, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais revenir sur certaines nouvelles qui sont arrivées cette semaine, mais on commence d'abord avec les jeux PS Plus de ce mois-ci. Sur ce les amis, commençons. Alors ce mois-ci, bon voilà, je le fais maintenant tous les mois. Je vais vous dire les 4 jeux qui vont être ajoutés au PS Plus ce mois-ci. Alors parmi les jeux, on a eSport F1 23. Qui est tout simplement le jeu de course de F1. Je ne l'ai jamais vraiment essayé, mais tout ce qui est jeu de course, à vrai dire, ça me plaît énormément, vraiment. Rien que ce soir, d'ailleurs, au passage, je vous conseille d'aller sur Twitch à 20 h. On va faire un petit live sur Rocket Racing. #ad. Mais plus sérieusement, donc on a eSport F1 23. On a Sifu, qui est un jeu vidéo d'action d'aventure de Kung Fu. J'ai déjà vu quelques gameplays par rapport à ce jeu-là, et en vrai, je le trouve pas mal. Ensuite, on a Hello Neighbor 2. Franchement, masterclass, franchement. Un des meilleurs jeux d'horreur auxquels j'ai joué. Bon, il rentre pas non plus dans mon top 3, mais c'est un très bon jeu d'horreur. Et pour terminer, on a le DLC Destiny 2, la reine sorcière. Alors normalement c'est un DLC, donc voilà, un petit DLC supplémentaire pour ceux qui jouent à Destiny, étant donné qu'en plus Destiny est gratuit. Donc voilà, ces 4 jeux seront sur le PS Plus, des jeux disponibles sur PS4 et PS5, pour ceux qui sont abonnés au PS Plus. Pour ça les amis, passons à la deuxième news. On va parler dans cette news d'Elon Musk, qui est le cofondateur d'OpenAI, qui est l'entreprise qui possède ChatGPT. Et récemment, Elon Musk a porté plainte contre l'entreprise et son dirigeant, Sam Altman. Alors pourquoi il porte plainte? Tout simplement parce qu'il trouve que la mission initiale de l'entreprise a totalement disparu. Elon Musk affirme que la collaboration entre Microsoft et OpenAI a transformé l'entreprise en une machine à profit, rompant ainsi la promesse originelle qui est de servir l'humanité. Bon là c'est plus détruire l'humanité avec l'IA, mais ça c'est qu'un détail. La plainte détaille plusieurs choses, dont des accusations de violation de l'obligation fiduciaire, rupture de contrat et pratiques commerciales déloyales. Ah oui, quand même. Parce que jusqu'à maintenant, OpenAI ont vraiment beaucoup restreint le code et les travaux qu'ils fournissent, qu'ils réalisent. Et Elon Musk demande tout simplement à la justice américaine, parce que oui, ça ne se déroule pas en France, de contraindre à OpenAI de rendre ses recherches publiques. Et exige que Sam Altman renonce au montant perçu depuis que l'entreprise aurait changé de trajectoire. Alors on comprend maintenant un peu mieux pourquoi OpenAI a commencé à faire des versions payantes et pourquoi ChatGPT est devenu de moins en moins puissant sur la version gratuite. Et d'un côté on pourrait parfaitement comprendre pourquoi Elon Musk a porté plainte. Alors, je ne me suis pas 100% encore dirigé vers l'affaire, et je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, étant donné que la news est très récente au moment où je tourne la vidéo. Mais bien évidemment, si j'ai plus d'éléments, je vous le dirai dans les prochaines vidéos news. Sur ce les amis, passons à la troisième news. Les cartes graphiques. Alors, pour les gamers, on sait tous ce que c'est une carte graphique. Et puis même ceux qui ne sont pas des gamers peuvent savoir ce que c'est une carte graphique. Surtout les gamers qui ont voulu acheter en 2020 et en 2021 une carte graphique se souviendront de cette période. L'explosion des prix. Ah oui, vraiment les gars, avec le Covid, le prix des cartes graphiques avait considérablement augmenté, surtout avec l'arrivée du télétravail et donc la hausse de demande d'ordinateurs. Malgré une baisse de vente de cartes graphiques individuelles, donc quand je dis individuelles, c'est-à-dire vraiment les cartes graphiques pour les ordinateurs fixes, le marché des GPU, donc les cartes graphiques, a connu une croissance notable durant l'année 2023, avec quand même une augmentation de 24% vers le 4e trimestre de 2023. Alors on pourrait se dire, c'est quoi la douille? Pourquoi ça baisse mais ça augmente d'un côté? En fait tout simplement parce que depuis ces dernières années, même si Nvidia et AMD sont les deux plus grands géants au niveau de la puissance de leurs cartes graphiques, celui qui profite le plus, alors me direz-vous pourquoi Intel profite le plus? Tout simplement grâce au iGPU. Alors le iGPU c'est quoi? Les iGPU en fait c'est le processeur qui va fonctionner comme une carte graphique. Alors là c'est le moment où 90% des gens vont quitter la vidéo, mais je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. La plupart du temps quand les gens achètent un ordinateur, l'ordinateur est composé de deux choses, le processeur et la carte graphique. Et pour un ordinateur fixe, ça rend comme ça. Le processeur est là, la carte graphique est là. Sauf que des fois, la plupart du temps, dans les ordinateurs portables, on va juste mettre le processeur. Et bien évidemment, pour qu'il y ait l'affichage, on a besoin d'une carte graphique. Mais dans ce cas-là, la carte graphique, ce sera le processeur. Donc le processeur devient aussi un iGPU. J'espère que vous me suivez tous. Sauf qu'en fait, quand le processeur est considéré comme un iGPU, il va rentrer dans les statistiques de vente de GPU. Par conséquent, Intel est le plus présent dans ces statistiques-là, étant donné que en fait, dans les ordinateurs de bureautique et dans la plupart des ordinateurs portables, c'est Intel qui l'emporte. Du moins dans les ordinateurs un peu général, même pour le gaming, mais après des fois dans le gaming c'est plus AMD qui va prendre le relais. Dia eux ne font aucun processeur, ils font uniquement des cartes graphiques, donc d'un côté c'est compréhensible pour le fait qu'ils sont un peu à la baisse, étant donné que eux ne possèdent
aucun appareil qui ferait office de eGPU par rapport à AMD. Alors, je devais me parler un peu de cette news là parce que la hausse des prix des cartes graphiques depuis ces derniers temps est devenue un sujet chez les gamers parce que les cartes graphiques ça commence à coûter de plus en plus cher. Alors ça rejoint un peu le terme de eGPU, mais en fait le processeur posséderait la puissance d'un processeur et d'une carte graphique. Mais voilà, je devais un peu parler de cette news parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit un peu en parler, histoire de pouvoir être mis à jour par rapport à ces événements. Sur ce les amis, passons à la dernière news. Alors cette news va beaucoup toucher ceux qui possèdent un compte Epic Games. Epic Games a été piraté par un groupe de hackers et ils auraient volé presque 189 gigas de données. Alors c'est pas des données sur les prochaines saisons Fortnite ou les prochains skins. Non, 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 c'est bien pire que ça. Ils ont volé des données utilisateurs. Adresse mail, mot de passe, information de paiement, nom, prénom, ville, bref, toutes les données personnelles présentes sur votre compte Epic Games. Alors, ça touche pas tout le monde, mais 189 gigas de données chez Epic Games, ça doit représenter un bon nombre d'utilisateurs. Donc moi actuellement les amis, le seul conseil que je peux vous donner, c'est simplement de changer votre mot de passe, vraiment changez-le, parce qu'Epic Games a été piraté il y a plusieurs jours, donc si les données changent entre temps, les anciennes données seront périmées. Et au passage, si vous ne possédez pas l'A2F, qui est simplement l'authentification à deux facteurs, c'est beaucoup plus long dit comme ça, pensez à l'activer, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une double sécurité. Alors pour l'instant on n'a pas trop d'infos étant donné qu'ils ont mis un délai à Epic Games pour qu'ils payent une rançon et en échange ils ne publieront pas les données sur le dark web. Mais voilà, c'était vraiment, je devais vous prévenir, voilà, ça, on sait jamais, ça se trouve il y a une ou deux personnes qui allaient se faire pirater et qui ont changé leur mot de passe grâce à moi. Suis-je un héros? Absolument pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir, que les news d'aujourd'hui ont été intéressantes et que vous aurez appris des choses. En tout cas les amis, moi je n'ai plus qu'une chose à vous demander, allez vous abonner à mon Instagram et à mon TikTok et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. D'ailleurs ce soir vers 20 h on est en live sur Rocket Racing, hein. Vraiment ce jeu commence à me prendre 90% de mon crâne. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo et me laisser un petit commentaire. Surtout qu'en plus en ce moment j'aimerais bien améliorer un peu la qualité de mes vidéos. Donc si vous avez des choses à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire. Restez comme vous êtes et restez geeks. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace.